C'est la suite, c'est la seconde partie des Sartois du Web. Juste avant de parler de l'alternance de la semaine, on va aller chez un streamer sartois qui va nous présenter les coulisses de ses streams et de sa passion, le jeu vidéo. C'est parti pour un nouvel épisode de l'Épicurien. Salut les MTV Sart, moi c'est Baptiste, anciennement Bafoulio, nouvellement le Monsieur Grand. Bienvenue chez moi dans le monde du streaming, là où je me fais vraiment kiffer. C'est vrai que les personnes te voient juste en train de jouer, de parler devant une caméra. Mais faire un live, finalement, c'est un peu plus technique que ça. Peux-tu nous montrer un peu ce qui se passe avant ou quand tu démarres un live? Bah souvent en fait en gros comme la journée je code beaucoup de musique, je prépare les musiques que je vais diffuser vraiment au début du stream, pendant le temps de pause, après j'ai le générique et après c'est toujours après derrière du lo-fi de Nintendo que je diffuse et après voilà il y a toujours un truc que je fais. C'est que je démarre mon petit OBS, hop, je démarre aussi mon Twitch chat et après, hop, dès que tout est démarré, je me mets en mode de stream, je le prépare, hop, j'ai vraiment toujours ma technique, c'est d'avoir mon chat ici sur l'écran en vertical, vraiment pour voir en fait en gros le chat. Je démarre toujours le jeu en avance comme ça au moins je sais dès que je vais le capturer. Là par exemple ce soir là j'avais prévu de faire un Qui veut gagner des millions en mode chill avec les gens et je le prépare directement depuis le PC. J'ai juste à lui dire tu captures le jeu Qui veut gagner des millions, il me le capture. Je regarde au niveau de la cam etc si je suis pas trop surexposé etc. Je baisse les lumières si j'ai besoin grâce aux petites télécommandes qu'il y a au niveau des petits trucs et puis voilà, et puis après dès que c'est prêt j'ai juste à mettre en starting, voilà, et puis après je prépare tout ce qui est annonce Twitter, annonce Insta, Discord, ça se fait automatiquement grâce à des bots et après je mets une petite musique en fond, je mets en fond noir et dès que la musique commence vraiment à bouger, pouf, je balance la cam et je me mets à danser comme le gif que j'ai créé. Ouais, donc en fait, pour les gens qui ne suivent pas vraiment Twitch et YouTube, tu es à la fois l'animateur, responsable technique, ouais. Community manager pour les réseaux, tu fais tout en fait avant un live. Je fais beaucoup de choses, ouais. C'est sûr. Après, le problème c'est que c'est beaucoup de boulot, etc. Il faut trouver du temps, etc. La plupart du temps, en fait, en gros, c'est quand je suis en pause de midi ou un truc comme ça, ou même quand j'ai terminé mon boulot, que je suis avant de prendre le train, le petit tweet pour prévenir aux gens qu'on va jouer à ce jeu. Et après, dès que je prépare de lancer le live, le tweet est prêt, je fais la story sur Insta, et après voilà quoi. Qu'est-ce qui t'a donné envie de streamer? Je sais que pour beaucoup de personnes, c'est venu pendant le confinement en mars 2020, où il y a eu un élan de volonté de parler à plein de gens vu qu'on était enfermés. Toi, le stream, c'est venu à quel moment? En fait en gros Twitch ça m'a toujours intéressé depuis le début en fait, depuis Justin TV, vraiment depuis Justin TV quand j'ai découvert les gens qui pouvaient streamer etc et tout. J'avais découvert une personne qui s'appelait J-Popland à l'époque qui diffusait de la J-Pop etc et tout. Je me suis inscrit sur Twitch, juste après j'ai beaucoup regardé de stream, Avant le stream moi je faisais de la radio, de la web radio, je faisais des vidéos sur YouTube et à l'époque sur Dailymotion. Et je suis un ancien de Dailymotion on va dire même. Puis après Twitch en fait en gros c'est le fait que ça soit en direct et j'ai lancé ça au moment où en fait en gros j'étais en recherche de boulot etc. J'ai dit vas-y je lance et on va voir ce que ça donne. Il y a des fois où j'ai des moments de pause où je vais pas streamer pendant des mois et des mois parce qu'il y a des fois où tu as besoin de souffler quoi tu vois. Bien sûr, c'est l'énergie quand même de streamer. C'est beaucoup d'énergie et puis tu utilises du moins de temps que tu utilises à toi-même pour les autres etc. Et moi c'est toujours ce que j'ai aimé d'un autre côté. C'est animer, c'est de faire la vaisselle, c'est de jouer aux jeux vidéo, mal le plus souvent, mais m'éclater en tout cas quoi. Un peu trop près de la berne. Est-ce que tu te rappelles de ton tout premier jeu vidéo? Ouais, je me rappelle très bien, ça a été la disquette sur NES de Duncan Super Mario Bros.
C'était mon père qui l'avait acheté avec le zapper, la console, etc. C'est la première fois que j'avais joué en fait en gros. J'avais beaucoup de mal déjà avec le pistolet tellement que c'était dingue. J'avais jamais compris comment configurer le bazar. Jusqu'à que mon père, il le branchait à chaque fois quoi, tu vois, et puis j'étais tranquille. Donc, putain. Oh merde. Ton top 3 de jeux vidéo, vraiment tes jeux vidéo préférés de tous les temps. En premier lieu déjà, c'est les God of War. C'est une licence mythique. Ouais. La première fois que j'ai joué à God of War, je l'ai découvert grâce au magazine PlayStation Magazine. Ils avaient la démo de God of War. J'avais testé la démo, j'ai acheté le jeu, j'ai acheté le 2, j'ai acheté le 3, j'ai continué toute la série. Pour moi déjà c'est les premiers parce que franchement l'histoire, mythologie, etc. et tout, c'est un petit truc que j'aime bien aussi d'un autre côté. Et l'histoire est tellement magnifique pour moi. Et le jeu, ça détend après des moments où tu as eu une journée assez pourrie ou quoi que ce soit. En fait, en gros, dès que j'ai envie de m'éclater, le God of War, et puis voilà quoi. Deuxième, j'irai Portal 2. Portal 2 parce que j'avais joué au premier en fait, en gros j'avais découvert Portal 1 et le 2 en fait en gros je l'attendais vraiment au moment de sa sortie, je l'ai préacheté, j'ai découvert une histoire parce qu'en fait le premier c'était un test et le deuxième il y avait une histoire derrière qui était vachement folle, incroyable. Franchement ça a été un vrai bon coup de cœur aussi d'un autre côté quoi. Un troisième et un dernier? Ça va être Shadow of the Colossus. Parce que je l'ai découvert aussi grâce à PlayStation Magazine dans une démo et en fait en gros j'avais bien aimé l'histoire d'un homme qui veut réveiller sa femme de la mort en chassant 12 colosses et en fait en gros à chaque fois vers les colosses les trouver avec une petite énigme etc. Et franchement c'est le jeu que j'avais vraiment kiffé et à chaque fois qu'il ressort un remake, à chaque fois c'est un pur plaisir de revoir avec un peu de nouveauté graphique quoi. Vous venez, si vous avez envie de découvrir, vous venez aussi. Mais lui, par contre, vous le suivez plus, lui. Non, lui, non. Est-ce que dans les prochains mois, il y a des projets qui se mettent en place ou qu'on va pouvoir voir? Ouais, il y a des projets, en fait, en gros, j'en ai toujours derrière la tête et j'essaye de les concrétiser. Comme par exemple, là, j'avais commencé à en parler, je voulais commencer à le sortir, mais après, j'avais été un peu trop vite. Ça s'appelle le BRFPS, Battle Royale for Petit Streamer. C'est à chaque fois sur un jeu, PUBG, Fall Guys, où on peut jouer à plusieurs. Je vais inviter, en fait, plein de petits streamers pour, en fait, en gros, être tous ensemble et montrer que les petits streamers peuvent vraiment faire un gros tournoi. Petite émission que je fais qui est Twitch friendly qui s'appelle le Sound Quiz qui est en fait en gros un blind test mais de bruit en fait. Ça peut être le bruit d'un motoculteur qu'il faut découvrir ou il y a des fois c'est des musiques mais des musiques à l'envers, des musiques avec de l'eau dans la bouche, des musiques avec à la bouche tout court. D'accord. Ou après il y a le micro-bruitage où là je mets 6 sons comme ça direct sans mixage ou quoi que ce soit et il faut trouver les 6 sons quoi. On prévoit de ressortir un podcast qu'on avait ressorti il y a bien longtemps avec tous les potes qui étaient derrière. On repart à refaire un podcast. Donc une année plutôt bien remplie. En fait en gros je ne peux pas rester que faire du jeu vidéo bien sur sûr, Twitch. Il y a le plus en fait, c'est vraiment, il y a plein de projets qui t'animent. C'est ça en fait en gros, Twitch en fait pour moi tu n'es pas obligé de tout le temps faire du jeu vidéo, tu peux faire du caritatif, tu peux faire des petites émissions, des tournois etc. Et c'est ça que je kiffe, c'est faire toujours ce genre de choses. Alors, où est-ce que les gens peuvent te suivre sur internet? Il y a plein de trucs. Il y a YouTube où vous cherchez le Monsieur Grand, le MR Grand. Il y a aussi sur Twitch, même adresse. Sur Twitter, enfin maintenant X, la même chose. Instagram, la même chose. Il y a aussi l'autre Instagram où je fais des photos qui sont les photos de Monsieur Grand. Il y a aussi le Discord, il y a aussi le Twitch. Il y a plein de trucs pour me contacter si vous voulez créer des trucs, etc. Et puis voilà quoi. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accueillis ici dans ton univers. Merci infiniment. Mais c'est normal. Et puis merci en tout cas toi d'être venu en tout cas chez moi et voir à peu près ce que j'aime, c'est vraiment le stream et le partage avec les autres.
Merci beaucoup pour l'accueil, Monsieur Legrand. Alors là, on va complètement changer de sujet, on va même initier une nouvelle séquence. C'est l'alternance de la semaine. Le but est très simple, c'est de mettre en relation des entreprises locales, mais également des alternants sartois et alternantes. Et pour commencer, pour initier cette séquence, j'accueille Marvé Dogan. Comment ça va? Très bien, et vous? Ça va très bien, merci beaucoup. J'ai bien prononcé, c'est bon? Oui. Ok. Alors, tu es en bac+5 à l'école en alternance à Forem. Tu recherches une alternance depuis environ 2 mois, depuis juillet 2023. Peux-tu nous dire un peu ton parcours? Tout à fait, bien sûr. Je suis actuellement étudiant en master manager d'entreprise et du développement commercial. Je vais commencer la semaine prochaine, lundi. Et je n'ai pas encore d'alternance. Je m'adresse aujourd'hui aux entreprises qui peuvent m'accueillir dans leur boîte. C'est quoi l'intitulé du poste, le nom du poste que tu recherches exactement? J'ai 2 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de logistique. Je veux poursuivre dans le même secteur, si c'est possible, bien sûr. Est-ce que tu as déjà eu des entreprises qui t'ont déjà contacté depuis quelques mois? Ouais. Bien sûr, j'ai eu plein de retours aussi, mais que des retours négatifs malheureusement, comme quoi je suis un peu en retard, qui sont complets ou c'est par rapport à leur taille de l'entreprise qui ne sont pas capables d'accueillir de nouveaux alternants. J'ai eu ce genre de réponse. D'accord. Avec quel type d'entreprise tu voudrais travailler? Ou même s'il y a des noms d'entreprises avec qui tu aimerais travailler aujourd'hui? J'aimerais bien travailler avec les grandes sociétés de transport comme GFCO, Géodis, UPS. Ça peut être... Donc pas mal de choses différentes. Oui. Donc on peut te contacter, ton mail va apparaître directement à l'écran. Pour te contacter, donc ton alternance qui est hyper importante, tu as jusqu'à quand pour la trouver? J'ai seulement 2 mois. Pour la recherche. D'accord. Oui. Donc encore un trimestre Oui. pour te contacter. On peut te retrouver aussi sur les réseaux sociaux? Oui, bien sûr. Je suis partout sur LinkedIn aussi. Je suis accessible par tous les réseaux sociaux. Donc il n'y a plus qu'à te contacter. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur le plateau pour parler de ton alternance et on espère que tu vas trouver quelque chose avant la fin de l'année. N'hésitez pas à la contacter si son profil vous intéresse et si vous voulez même participer à l'émission, à cette séquence, l'alternance de la semaine, que vous soyez un alternant, une alternante ou alors même une entreprise locale, n'hésitez pas à venir nous voir directement. Merci beaucoup. Je vous remercie également. Eh bien, bon courage pour la recherche. Merci. En tout cas. Tu peux rester là. Dans un petit instant, on va parler un peu photo et de vidéo avec Lola Lebrun qui vient d'officialiser son auto-entreprise en tant que photographe et de vidéaste. Elle arrive d'ici quelques instants sur le plateau. À tout de suite.